Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes, que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La grande question qui nous travaille, si nous sommes ces gens, ces hommes et ces femmes qui ont été touchés par Dieu, l'amour de Dieu nous travaille. L'amour du Christ nous travaille, comme dit l'apôtre. Nous cherchons, nous voulons aimer Dieu plus que toute chose, puisque dans le ciel, disent les saints, la petite Thérèse, suivant saint Jean de la Croix, disait qu'il n'y aura plus d'autre office que celui d'aimer. Et nous sommes des êtres d'amour. Alors comment aimer Dieu? Est-ce que nous l'aimons vraiment? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aimer le Seigneur? Dans le livre 10, au 10 février 1912, Jésus dit « Ma fille, celui qui abandonne tout, œuvre pour moi et aime toute chose divinement. Et peut disposer de tout. Le signe qui indique si quelqu'un a tout quitté pour moi et a réussi à tout faire et aimer divinement réside dans le fait que, en tout, en œuvrant, parlant, priant, il ne rencontre plus d'obstacles, de peines, de conflits, d'opposition, car face à ce pouvoir de faire et tout aimer divinement, les autres baissent tous la tête. Ils n'osent même plus respirer. Le signe qu'on aime Dieu, c'est que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment, qui aiment Dieu, comme dit l'apôtre. Il n'y a plus d'obstacle. Tout est grâce. L'amour est victorieux absolument sur tout. Disait François de Sales, ni la pauvreté, ni la richesse, ni la santé, ni la maladie, ni les ennemis, ni les amis, rien. Puisque tout est centré sur cette recherche d'aimer Dieu. Merveilleux, c'est la liberté. En effet, moi, Père bienveillant, je surveille sans cesse le cœur humain. Regardez combien Jésus est attentif à chaque mouvement de nos cœurs. Il est là, comme une maman. Une maman va regarder son petit, surtout s'il est bien pitchouné. Elle va dire « Ah, attends, il ne va pas se cogner contre la table basse. Non, bon, ça va. Elle va être là, elle va nettoyer les plats, faire la cuisine, mais elle va avoir un œil sur l'enfant, bien sûr. Ouh, là, il est en train de toucher la prise électrique. Allez, viens là, mon chéri. Allez, hop, mets-toi là, reste tranquille. Et tout le temps. Alors, si une mère est comme ça avec son enfant, Dieu bien plus, bien sûr. Ben oui. Il n'est pas en haut du ciel. Où il est?
Ah, oh, bon. Non, il sait quand vous vous levez, quand vous vous couchez, quand vous êtes assis, quand vous êtes debout, dit le psaume. Partout. Ne nous lâche pas. C'est important. Sans cesse, il veille sur nous. Et le voyant glisser au dehors, c'est-à-dire agir, aimer humainement, voyez, glisser au dehors, sortir de la divine volonté, pour agir, pour parler, pour faire, pour défaire, pour construire, pour démolir, pour prendre des décisions, pour raconter je ne sais pas quoi. Donc agir humainement, tout ce que vous voulez, même des choses qui sont légitimes, on ne parle pas de vilaines choses. Hein. Agir humainement, j'insère des épines, des peines, de l'amertume qui piquent et attristent l'agissement. Qui pique et attriste l'agissement. C'est-à-dire, alors souvent nous, on réagit différemment. Oh, je suis pas bien. Ah là là, je suis pas bien, là j'ai ce conflit. Oh, ça me fatigue. Ah, je vais me mettre à prier pour que le Seigneur me libère. Seigneur, libère-moi de cette épine, libère-moi de ce conflit. Ça marche pas du tout. Et puis ça continue. Mais c'est normal puisque le Seigneur nous met cela pour que nous changions d'attitude. Oui ? On a changé d'attitude. Donc, dès qu'il nous voit agir ou aimer, attention, aimer, parce qu'il s'agit d'aimer Dieu plus que toute chose, on va y arriver. Alors, il insère donc des épines, des peines, de l'amertume qui piquent, qui attristent l'agissement. L'amour humain et l'âme se sentent piqués. Et voilà. Et elle réalise que sa façon d'être, notre façon de faire, de prier, d'aimer, eh bien, c'est pas selon les goûts du Seigneur. Ce n'est pas une façon d'être divine. Alors, elle agit différemment. Eh bien, merci Seigneur, car les piqûres sont les sentinelles du cœur humain et lui permettent de voir qui l'a fait bouger. Dieu ou le monde? Dieu ou la créature? Dieu ou mes idées? Dieu ou mes désirs? Ah, pic, 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 vous voyez? C'est ça. Alors là, je me rends compte, vous voyez, mais nous, au contraire, on est tellement têtus, tellement bourriques, vous voyez, qu'on va continuer la tête baissée. Là, non, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Seigneur, aide-moi à faire ce que j'ai envie de faire, que ma volonté soit faite sur la terre comme elle sera... Non, ça ne va pas. Vous voyez? Il y a un souci, là. Bon. Alors, le bon Dieu, il est bon, il nous aime, il veut qu'on l'aime plus que toute chose. Alors voilà, donc Dieu ou la créature. Tandis que lorsque l'âme a tout abandonné et agit et aime tout divinement, elle jouit de ma paix. Et au lieu d'avoir les sentinelles et les yeux, et dans les yeux des piqûres, c'est la gardienne de la paix qui la surveille et éloigne ce qui peut la troubler, qui a les yeux de l'amour, lesquels mettent en fuite et brûlent ceux qui voudraient la déconcerter. Voilà pourquoi il reste discret. Les autres la laissent tranquille et se mettent même à sa disposition. Voilà. L'âme pourrait ainsi dire, on ne me touche pas, car je suis divine et appartiens entièrement à mon doux amour Jésus, que personne n'ose troubler mon doux repos avec mon immense bien et, si c'était le cas, avec le pouvoir de Jésus qui est le mien, je le chasserai. Rien ne doit troubler notre paix. Rien. Et tout ce qui la trouble, en fait, c'est une grâce qui nous avise, qui nous informe, pour que nous puissions nous abandonner. Car l'abandon est seulement l'abandon et le doux chemin qui conduit à l'amour. Vous comprenez ? Thérèse disait ça, il n'y a que l'abandon qui conduit à l'amour. C'est extraordinaire, voyons, on gagne partout, on gagne sur tous les tableaux. On gagne ici-bas et on gagne un compte bancaire d'amour au ciel, bien sûr, puisque tout notre investissement est continu. Voilà. Et puis, bon, 10 février. Alors ça, c'est extraordinaire, oui, mes amis. Alors à ce moment-là, on s'est dit, bon, les saints, ils ont drôlement souffert quand même. Hein. Ils ont drôlement souffert. Eh bien oui, ils ont souffert. Louisa aussi a souffert. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est renoncer à notre moi, renoncer à notre volonté propre. C'est ça le martyre. Et c'est ce que d'abord Jésus va nous donner plus, si on a déjà, il va nous donner encore. Mais il veut voir si nous... C'est pour ça que cet enseignement est très important, parce qu'il veut voir si nous allons correspondre. Regardez au début des 24 heures de la Passion. Jésus va demander à sa mère de le bénir. Et après, il va la bénir.
qu'est-ce qu'il sait? Eh bien, Jésus demande d'abord la bénédiction. Il demande d'abord, il veut d'abord voir si vraiment tu veux le bénir, si je veux le bénir en toutes choses, à travers toutes circonstances, et être toujours joyeux et louer le Seigneur sans cesse. Il veut voir si vraiment il peut compter sur nous, il peut compter sur toi, il peut compter sur moi. Il va demander à Marie, sa mère, de le bénir. Et après, il va la bénir. Il nous éprouve, il éprouve notre cœur, il veut voir si nous sommes fidèles, si vraiment nous l'aimons plus que toute chose. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible, évidemment, puisque c'était la loi, bon, pas possible. Après, dans le Nouveau Testament, il y a la grâce du Saint-Esprit, bien sûr, qui vient au secours de notre faiblesse, mais c'est quand même une sainteté humaine, et ça sera toujours un amour humain. Mais maintenant, dans la divine volonté, il veut vraiment nous donner son propre amour. Alors là, ça va changer. Parce qu'il veut une vraie correspondance, il veut amour pour amour, il veut éprouver notre amour et s'assurer que nous allons correspondre. Alors à ce moment-là, évidemment, il va nous faire de plus en plus le prêt de sa divine volonté jusqu'à nous donner la plénitude de vie dans la divine volonté. La plénitude de vie dans la divine volonté. Ça se mérite. Bien sûr, vous allez me dire, Jésus a dit, il suffit de vouloir et le tour est joué. D'accord, bien. Oui, mais on ne peut pas en rester là. Il faut gagner cette divine volonté. C'est là où la correspondance de chaque instant devient, comme dit la Vierge Marie, un vrai martyr. Déjà, les premiers saints et toute la tradition cherchaient le prier sans cesse. Comment prier sans cesse? Comment ne plus laisser entrer dans mon cerveau et dans mon cœur une pensée étrangère pour n'avoir qu'une pensée, qu'un désir, qu'un amour, Jésus. C'est ça que cherchaient les saints. Alors il y en a qui partaient sur des montagnes, il y en a qui se mettaient reclus et qui se faisaient enfermer, il y en a qui rentraient dans des monastères, il y en a qui passaient leur vie dans la pénitence, à se flageller, et, ils ont tout cherché, ils ont tout fait, ils ont tout essayé pour arriver à ne plus avoir d'autres désirs, d'autres aspects que d'aimer Jésus, parce qu'ils avaient compris qu'il n'y en avait que cette vie pour l'aimer. Et pour gagner plus, et pour recevoir plus. Donc là, on rentre dans cet enseignement de la Vierge, et c'est surtout pour nous important, maintenant que nous avons dit oui à la divine volonté, c'est-à-dire nous voulons aimer Dieu avec son propre amour, donc ça va tout simplifier, mais il va falloir cette continuité. Et cette persévérance, vivre dans la divine volonté, implique un martyre d'attention continuelle. Alors, eh bien là... Bien sûr. Alors, sur quoi ça débouche tout ça? Eh bien, ça débouche sur les rondes. Parce qu'en fait, si on comprend bien, parce que nous, on a compris un peu les rondes, qu'on fait une ronde le matin, puis on fait une ronde de création l'après-midi, ou vice-versa, puis l'après-midi, on fait des moments. C'est bien, c'est pédagogique, mais en fait, ça doit être notre mode de vie. Faire des rondes, c'est aimer, pour ne plus laisser Jésus seul. C'est ça, aimer. Deux êtres qui s'aiment, ils ne se séparent jamais. Ils sont toujours en communication, bien sûr, parce que l'amour implique la communication, la communion, etc., etc. Donc nous, si nous voulons aimer Dieu plus que toute chose, il nous donne le don de sa divine volonté pour que nous puissions entrer dans cette nouvelle dimension, c'est-à-dire vivre continuellement avec Jésus, que vous soyez dans la voiture, que vous soyez à la maison, que vous soyez en train de prendre une douche, que vous soyez en train de marcher dans la forêt, que vous soyez à l'église, partout, on rejoint Jésus, on ne le laisse plus seul. La ronde, donc, est notre mode d'être, de vivre. C'est plus qu'une prière faite, c'est une attitude constante, ça devient une respiration, puisque c'est déjà par les rondes que nous anticipons ce que nous ferons de toute éternité. Donc nous allons aller dans la création, bien sûr, nous allons, puisqu'elle est partout d'ailleurs, c'est bien facile, nous allons aller dans la rédemption, nous allons mettre notre je t'aime, nous allons rejoindre les moments de la vie de Jésus qui sont des soleils en acte, toujours prêts à se donner. Vous voyez, et c'est pour ça que l'on comprend que se fondre en Jésus, il le dit lui-même, est l'acte le plus solennel.
La plus grande chose que nous puissions faire sur terre, c'est nous fondre en Jésus, c'est fusionner dans sa divine volonté pour rejoindre Jésus et ne plus le laisser seul, que ce soit dans la création, que ce soit dans la rédemption, que ce soit dans la sanctification, mais en fait, ne plus le laisser seul, parce qu'il n'en peut plus d'être seul. Vous comprenez? Il n'en peut plus. Et le prochain, parle du prochain. Ah, alors ça, c'est le prochain. Dans le prochain, qui nous voyons? Ben, le prochain. Le prochain qui m'amuse, le prochain qui me réjouit, le prochain que j'aime ou le prochain qui me casse les pieds. On voit le prochain. Mais Jésus veut que nous voyions Jésus dans le prochain. C'est ça, ne pas voir ton papa, ta maman, ton frère, ta sœur, ton épouse, ton époux. Le prochain, c'est Jésus que tu dois servir, c'est Jésus qui est en lui, qui quelquefois, il est glorieux, il est heureux, et quelquefois il souffre, il est emprisonné, il ne peut pas parler, il est bloqué, il est sous le joug et l'esclavage de la volonté de ce prochain qui le torture. Comprenez? Très important. Ça, c'est la vision réelle du monde. Oui, c'est pas la vision réelle du monde, c'est pas ce que nous voyons nous. Nous, on voit le prochain, lui, il est barbu, l'autre, il a des lunettes, lui, il est gros, lui, il est maigre, lui, il est gentil, lui, il est vilain, lui, il fout sa voiture devant mon portail, je peux pas sortir. Et puis elle s'est coiffée à droite le dimanche à la messe, l'autre se coiffe à gauche. Vous voyez, enfin, nous, on est dans l'humain, parce qu'on a tellement perdu l'ambiance divine, on est tellement éloigné de Dieu, qu'on a tout réduit, tout est matérialisé, même nos prières, même notre vie spirituelle, enfin, tout est, voilà. C'est pas ça. Heureusement que Jésus est venu, parce que dans le troisième fiat, où par l'action du Saint-Esprit est actualisé, voilà, ce don de la divine volonté pour que l'homme arrive à cette sanctification, à cette parfaite sanctification. Le Saint-Esprit va achever dans l'homme une parfaite sanctification. Eh bien, heureusement que c'est le dévoilement de Dieu. C'est le dévoilement de la création, c'est le dévoilement de toute l'œuvre de Jésus-Christ, c'est le dévoilement, c'est la vie réelle. C'est la vie réelle. Alors, c'est plus facile d'aimer, évidemment. Faire des rondes, c'est aimer. Il faut écouter notre maman, qui dit que même le temps d'une respiration, on ne laisse pas Jésus seul, parce que ça serait terrible. Aucune mère ne va laisser son petit tout seul dans la maison. Ça n'existe pas, elle va tout le temps être là. Alors c'est ce martyre continuel d'attention à Jésus, partout, qui devient notre garde-fou. C'est ça, continue ton envol. Continue ton envol, dit Jésus à Louisa tout le temps. N'arrête pas de te fondre en lui, car c'est l'acte le plus grand, le plus solennel que l'homme peut faire sur cette terre. Je le répète, Jésus le dit, c'est se fondre, c'est fusionner dans sa divine volonté pour le rejoindre et embrasser tout ce qu'est Jésus, et ensuite le donner aux autres. Le livre du ciel nous parle du cœur de Jésus, de la vie intérieure de Jésus que nous rejoignons quand nous nous fondons en lui. Jésus disait à Louisa, quand je parle de ma volonté pour la faire connaître à la créature, je veux infuser en elle ma divinité et donc un autre moi-même. Je veux infuser en elle, quand je parle de ma divine volonté, je veux infuser en elle ma divine volonté. Et donc, pour qu'elle soit un autre moi-même, et mon amour s'implique tout entier à faire cela. Ça, 15, volume 15. Le 16 février 1923. Et donc, il veut infuser en nous cet amour pour que nous puissions être égales et l'aimer avec son propre amour. Alors, les croix de tous les jours, le martyre de l'attention, et puis après, tout ce qui se vit. On parlait hier soir de la pandémie, mais la pandémie, c'est une occasion inespérée. C'est une grande grâce. Bien sûr. On ne voit pas les choses comme ça, pas vrai? Mais bien sûr, c'est une grande grâce. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est ne pas écouter toutes les bêtises qu'on nous dit. Rejoindre Jésus. Alors, il y a une pandémie. Je ne vais pas écouter ce que me disent les nouvelles. S'il faut faire ça, je vais prendre peur. Non, je vais aimer Jésus, consoler Jésus, qui justement permet ce fléau parce que l'homme s'éloigne de Dieu. C'est l'Épicure. Vous vous rappelez le texte qu'on a eu? L'homme s'éloignant de Dieu, Dieu ne sachant plus quoi faire, eh bien justement, les événements du monde ne vont pas pour gratifier la volonté humaine qui est qu'une capricieuse, qui veut faire que ce qu'elle veut, écraser le prochain d'ailleurs. Ça ne va pas du tout ça. Alors évidemment, les choses vont de mal en pis. Mais pour nous, c'est une grâce.
Parce que Jésus vous appelle à chacun. Il dit, tu vois ce qui se passe, c'est terrible, mes enfants se perdent. Moi, c'est leur âme immortelle qui m'intéresse. Alors, s'il te plaît, je te choisis, toi, pour te fondre dans ma divine volonté, pour vivre avec moi, pour ne pas me lâcher, pour que tu puisses réparer, pour que tu puisses adoucir les fléaux et les châtiments, pour que tu puisses être un paratonnerre. Viens m'aider, ces pauvres créatures se perdent. J'ai besoin de toi, Louisa, j'ai besoin de toi. Toi, chacun, venez et formons cette armée d'âmes pour le triomphe de ma volonté, afin que son règne s'instaure sur la terre comme au ciel. Vous voyez, c'est une grande grâce. C'est une grande grâce. N'écoutons pas toutes ces bêtises qu'on nous dit, mais réparons. Et rappelez-vous que le pauvre Jésus, qui est seul, souffre énormément pour tout ce qui se passe, bien sûr. Et il dit que l'âme qui vit dans sa divine volonté devient l'opium. Un opium, vous savez ce que ça fait l'opium? L'opium, ça calme, ça soulage. Eh bien, il dit que l'âme qui vit dans la divine volonté est comme un opium pour son cœur. Elle le répare. Il faut réparer. C'est ça, aimer. Le monde suit son cours. Les choses viennent. Quand ce n'est pas des terroristes, c'est une guerre. Quand ce n'est pas une guerre, c'est une pandémie. Après, il y aura autre chose, un tsunami, un tremblement de terre, je ne sais pas, des catastrophes d'avions. Il y aura plein de choses. Et puis nous, demain, aujourd'hui tu es ici, demain tu n'es plus là. On n'en sait rien. Donc tout ça. Mais nous, tout ça n'est pas un problème pour nous, puisque nous sommes complètement à la sainte cause qui est celle de Jésus. C'est-à-dire que l'homme revienne au lieu, au rang, à l'ordre où il a la cause, cette sainte cause, Jésus en parle à Louisa, c'est l'homme intérieur, c'est l'homme qui est fait pour Dieu et qui ne le sait pas, qui l'a oublié. Et Jésus nous invite à travailler avec lui, c'est pour ça qu'il nous donne sa volonté, il l'infuse, il nous la donne pour que nous puissions faire des œuvres divines et ne plus laisser Jésus seul. Et oui, aujourd'hui, malheureusement, le monde ne comprend pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'à cause de notre folie, rappelez-vous ce que dit saint Paul dans la deuxième aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 12, si je ne me trompe pas, il dit qu'à cause par le fait que nous n'avons pas voulu connaître la vérité, il a envoyé un esprit de mensonge sur le monde. Donc, un esprit de mensonge, dit l'apôtre, dit la Bible, nous a été envoyé pour que nous soyons complètement errants, perdus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu reconnaître la vérité. Bien, nous, vous, mes amis, que ce soit un grand appel, un appel universel, faites connaître le royaume de la divine volonté et le mal cessera et les choses changeront. Aujourd'hui, nous décidons d'aimer Dieu de tout notre cœur, de l'aimer divinement et tout est grâce. Soyez bénis.